Et je crois qu'il boxe bien. J'ai vu déjà au sac, c'était pas mal. Ouais. Encore. Boxeur, acteur, modèle et chanteur. Une bonne séance comme ça, bon matin. Avant de commencer le boulot, parce Avant de que... commencer le taf parce qu'on a une grosse journée. Alors là, on est en plein cœur de Dubaï. 2 millions de dirhams, c'est combien en euros? Ça fait 500 000 euros. Nous, on a Business B. Ouais. Vas-y, c'est une interrogation. Il est pas préparé. Nous, on est vers là, je crois. Non. Ah, ils sont en train de monter la Peak Tower qui va faire 1200 mètres de hauteur. Okay. Aujourd'hui, le taux il est à 4,30. Donc c'est le meilleur moment aujourd'hui pour acheter à Dubaï. Donc si tu veux être voisin avec Lionel Messi, tu t'es chez Dubaï. Ok. Voilà. Ok. C'est plus simple que ça. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, journée un peu spéciale. Je suis à Dubaï, c'est la première fois pour moi à Dubaï. Je suis venu voir mon pote Jordan. Aujourd'hui, on va faire de la boxe. Vous connaissez, hein, obligé sur la chaîne, il y a toujours de la boxe. Mais aussi, on va parler de la vie à Dubaï. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire. On va aussi parler d'investissement et d'immobilier. Voilà, j'ai le meilleur conseiller pour ça. Donc, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu sois venu à Dubaï? Qu'est-ce qui a fait quitter la France en vrai et venir à Dubaï pour le taf? Écoute, moi j'ai grandi dans le 94, Joinville, Champigny. J'avais pas du tout prévu de faire de Dubaï ni ma résidence principale, ni un business. Ok. Tu vois, j'ai un business qui tourne en France dans l'immobilier, également en Floride. Ok. Comme tu le sais, maintenant aujourd'hui Dubaï, je faisais pas mal d'allers-retours depuis le Covid. D'accord. J'ai voulu voir si c'était trop bon pour être vrai, tu vois, si c'était on voyait sur les réseaux sociaux ou pas. J'ai voulu en faire ma propre expérience. J'ai fait un premier investissement à l'époque du Covid. Okay. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a réussi à mettre Dubaï sur la carte. Ouais, c'est vrai que tu vois que pendant le Covid, c'est là où ça s'est vraiment développé. Complet. Okay. Et donc au final, bah, aujourd'hui, tu as 1000 nouveaux résidents qui viennent s'installer par jour à Dubaï, les gens du monde entier. Et donc j'ai fait voilà, un premier investissement, un deuxième investissement et ainsi de suite. Et après, j'ai commencé à faire les allers-retours comme pas mal de monde. Et après, bah, on a décidé justement de venir s'implanter ici et essayer de faire de belles choses dans l'immobilier ici, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de destinations comme ça qui ont un avenir. Tu vois, aussi bien pour nos enfants que pour la vision justement qu'il y a. Et aujourd'hui, la vision qu'il y a à Dubaï, elle est extraordinaire. Tu penses que les gens ils viennent à Dubaï, le premier critère, c'est la sécurité, tu penses? Pour faire le move définitivement, ouais. Alors, je pense pas que ce soit le premier. C'est l'oseille. Ouais, c'est l'oseille. C'est l'oseille. Ici, on peut faire beaucoup d'argent. Bah, comme on peut en perdre. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui en ont perdu. Après, il faut être entouré des bonnes personnes. Il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est ça. Et en fait, faut savoir aussi qu'ici, il n'y a personne qui nous attend. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on est challengé et concurrencé par les gens du monde entier et par des talents du monde entier. Ok. Donc, ça veut dire que les Français, il ne faut pas qu'ils jouent qu'ils viennent à Dubaï et parce qu'ils sont français, ils sont français sur leur CV, justement, ils sont en pole position. C'est faux. À part si tu vas travailler justement avec le milieu francophone, c'est vrai que c'est un plus. Mais ici, du fait que tout le monde est expatrié, tu as plus de 90% de la population qui est expatriée, tu es obligé de faire le pas, de pouvoir justement faire l'effort de networker, d'échanger, de rencontrer. Et c'est là où c'est intéressant. Mais c'est vrai que principalement, c'est pour l'oseille. Ici, quand tu gagnes 1 euro, c'est 1 euro pour toi. Bah, au lieu d'aller donner tes impôts à la France, il n'y a pas d'impôt ici? Non. En fait, ça veut dire que tu n'as pas d'impôt sur les revenus locatifs, tu n'as pas d'impôt sur les revenus, tu n'as pas de taxe foncière, tu n'as pas d'impôt sur la plus-value. Ça veut dire que c'est là où c'est intéressant. Quand tu vas avoir une société et que tu vas commencer à générer un revenu, tu vas employer, moi j'ai plus de 20 salariés ici. Sur les 20 personnes, bah, au final, quand tu lui donnes 1000 euros, il coûte 1000 euros. Il ne coûte pas 2000 ni 3000 et ainsi de suite. Et ça change beaucoup parce que ça te permet justement de pouvoir créer plus, employer plus. Et c'est là où c'est intéressant. Donc principalement, c'est vrai que c'est d'un point de vue financier dans un premier temps. C'est d'un point de vue aussi environnement business. Tu vois, on en parlait hier, tu m'as dit, mais Jordan, c'est pas possible, je viens d'arriver, ça va trop vite. Tu rencontres un tel, tu veux te proposer ça, viens on fait ci et viens on fait ça. Et c'est là où c'est intéressant. Franchement, je pensais que Paris, ça allait vite, mais je suis arrivé hier ou avant-hier là, et j'ai vu que Dubaï, ça va super vite. Je te jure. Allez, c'est énorme. Je sais pas si vous avez le temps, bien sûr, après, il y a le cadre de vie qui fait que vous pouvez vous poser, profiter un peu plus que Paris, mais je vois que ça bosse de ouf.
et que ça enchaîne. Hein. Bah, tu peux profiter parce que tu es dans un environnement qui est plus agréable. C'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Le fait d'avoir le beau temps et le ciel bleu toute la journée, ça joue énormément. Ton week-end, c'est pas le même. Ouais. Après, il faut qu'on arrive à se l'imposer. Tu sais, avec le boulot, c'est un peu compliqué, mais avec la famille, c'est important justement de réussir à couper. Mais ton week-end, c'est pas pareil. Au lieu d'aller à Aqua Boulevard, là, tu vas aller, t'as compris, tu vas aller dans un beach club, tu vas aller prendre un bateau et ça reste accessible justement pour tout le monde. Parce que justement, tu as énormément d'offres. Mais c'est vrai que voilà, principalement, c'est ça. Et tu as également voilà, la qualité de vie aujourd'hui. C'est un vrai élément qui te fait bouger ici. Et bien évidemment, la sécurité, c'est tout ce qui gravite autour. Le Cher ici, il a une vision, justement, tu as un Dubaï 2030, 2033, 2040. Donc tu sais où ils vont. En France, on ne sait pas où ils vont. Exactement. Enfin, tu sais, mais dans le mauvais sens, dans le mauvais sens, dans le mur. Et ils vont en arrière. Ici, ouais, ils savent déjà où ils vont en vrai. Complet. C'est comme si c'était un CEO qui avait créé sa propre entreprise, sauf qu'il a créé une ville. C'est ça. Dit-on, à l'espace de 20 ans, Dubaï, en termes de construction, c'est comme s'ils avaient créé 10 Paris. Et ils ont prévu encore, jusqu'à 2040, de créer encore 10 autres Paris. Tu vois, aujourd'hui, tu as un peu moins de 10 millions d'habitants dans les Émirats. Tu as 7 Émirats, notamment Dubaï. Tu as Dubaï, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, où là, ils sont en train de faire le plus grand et le premier casino du Middle East. Ça va être le Wynn Resort. Ça va changer énormément dans la culture parce qu'aujourd'hui, tu sais, on est dans un pays musulman et normalement, c'est interdit justement les jeux d'argent et tout. Bah, ils sont obligés, entre guillemets, de s'adapter avec la population qui viennent s'implanter. Mais comment t'expliques que Dubaï, parce que Dubaï, ça reste ouvert quand même d'esprit maintenant. C'est plus... Ok, c'est un pays musulman, mais c'est quand même, tu vois, tu peux y faire ce que tu veux. Complet. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de casino qui est ouvert et tout? Bah justement, il n'y avait pas les autorisations de jeu. Ça veut dire qu'à l'époque, d'ailleurs, à Dubaï, c'est une très bonne question que tu poses. Ils ont, en fait, à le César Palace, c'est un hôtel, ils ont ouvert justement à Dubaï, à Blue Water, c'est juste en face de la Palme, sur une petite île. Il y avait même des machines à sous qui étaient couvertes. Tout était prêt. Sauf qu'ils n'ont pas eu les autorisations de jeu parce que justement, c'est un pays musulman et tout, et ils n'acceptaient pas qu'il y ait un casino à Dubaï. Et aujourd'hui, en fait, ils ont eu les autorisations de jeu dans un autre émirat et qui n'est pas à Dubaï. Si Dubaï a des casinos, c'est fini. Déjà, dis-toi, sans casino. Ouais, sans casino. Regarde, là, tu as les taxis volants qui arrivent dans 2 ans. Non, mais les vrais de vrais. Les vrais de vrais. C'est des taxis autonomes, comme dans le 5e élément. Alors attention, c'est pas toi, tu commandes ton taxi et tu peux aller où tu veux. Tu vas avoir 4 stations, une à la Palm Jumeirah, une à Business Bay, une à l'aéroport et une à Downtown. Et en fait, tu vas pouvoir, c'est des taxis qui sont autonomes. Et en fait, tu vas voler comme ça dans les airs. Tu vas voir des. T'as pas vu en Chine déjà? T'as pas vu les vidéos sur les réseaux sociaux? J'ai déjà vu des trucs. Ah non, c'est vraiment. C'est vrai, ça a été validé. Ils ont commencé justement la production. Et c'est ça en fait qui est fou. Hein? Je vais te laisser déjà quelques personnes tester. Non, essayer et après on avisera. Ok. On est arrivé ou pas? Là, on est arrivé à la salle. Hein? Yes. La salle, elle s'appelle comment? Boxic. Boxic. Donc là, on va rencontrer. C'est un ami à moi. Il s'appelle Tosin. C'est un boxeur, entraîneur, promoteur aussi. Il organise des événements ici à Dubaï de boxe. Et on va s'entraîner avec lui. On va passer un bon moment. Jordan, il m'a dit qu'il a déjà boxé, donc je vais voir son niveau. On va analyser tout ça. Et voilà, on va quitter. Allez, let's go. Ça va ou quoi? Enfin, mon frère? Tranquille, quoi. C'est bon voyage? Bien, ouais, ça a été. Top, ça, mon frère? Ah, putain, là. Ça, mon frère? Comment on va? Ça va bien? Ça fait plaisir de te voir. Tosin, c'est la famille. On installe à Dubaï depuis combien de temps? 4 ans maintenant. 4 ans. Ouais. 4 ans. Boxeur, comme j'ai dit, entraîneur, promoteur, il a multicasquette. Voilà, multicasquette. Peut-être que je boxerai à Dubaï. Hein. Si un jour vous me voyez boxer à Dubaï, ce sera parce que c'est Toto qui a organisé. Ok, c'est lui qui organisera et je boxerai à Dubaï. Ce serait cool. Jordan au premier rang, dans mon coin même, Jordan. Il va crier. Venez, on va visiter la salle. Venez. Là, le gars qui fait les pattes d'ours, c'est Felding. Il a boxé contre Canelo. Tu sais qui c'est le gars qui fait les pattes d'ours? C'est Ah ouais, voilà. Attends, je l'ai dit direct.
Felding, c'est un grand champion. Il a combattu Canelo, hein, c'est ce qu'il m'a dit. On va voir ce que Jordan voit à la boxe. Ça fait plusieurs jours, il me dit Bilal, je suis un tueur. Tu vas voir quand t'arrives. Je suis le crack de l'immobilier et de la boxe. Ah putain, chacun son métier, chacun son métier, chacun son métier. Donc on va voir en vrai. On va commencer tout simple, réveil articulaire, histoire de chauffer la machine et ne pas se blesser. Cardio, petits exercices pour réveiller le cardio. Et après on passe à la technique. On va faire un enchaînement, 30 minutes non-stop entre des pattes d'ours, sac et des exos cardio. Okay. Un mix de tout ça. On te suit nous, toi le chef, c'est lui le boss aujourd'hui. Là on va commencer le cardio. Donc, petit réveil, histoire de réveiller la machine. 3 minutes non-stop sur place, on va faire différents exercices, tout simplement. On commence à trottiner. On respire bien tout le long. On monte les genoux. Ok, talons fesses. Ça réveille bien, 3 minutes, mais ça nous réveille. Là on est prêt. Bon là, on met les bandes, moi je les ai déjà mis. Jordan, c'est Tosin qui lui met, il a de la chance. C'est une phase hyper importante en boxe, vous le savez, c'est pour se protéger les mains. Les mains, c'est pas fait pour boxer de base, c'est pas fait pour taper sur un sac ou sur quelqu'un, donc il faut se protéger les mains. Le bandage, c'est hyper important. Moi, j'ai tellement des douleurs aux mains que je mets 2 bandages, 2 gros bandages pour bien me renforcer. 3 minutes de sac pour commencer. Ok. Pareil, on fait chauffer la machine. On chauffe la machine et après on va alterner entre thème au sac et pattes d'ours. Donc là, on est 2. Donc moi, je vais travailler au sac et Jordan, il va travailler technique avec Tosin et on va alterner à chaque fois. Mais vous connaissez, je suis un charrieur, donc je vais un peu charrier Jordan sur sa manière de boxer. Mais je crois qu'il boxe bien. J'ai vu déjà au sac, c'était pas mal. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal. Le jab, il est bien. La droite, elle est bien. L'attitude, elle est là. Il boxe, hein, le Jordan. Hey, il boxe, le Jojo. Première fois, moi. Jamais boxé. Ok. Donc ça, du coup, c'est le numéro 1. Ok. T'envoies en direct. Ça, c'est le numéro 2. Ok. Ça donne ça. 1. Voilà. 1. Nickel. 1. Yes. 2. Parfait. 1, 2. T'es sûr que c'est la première fois? 1. 2. 1, 2. Boxeur, acteur, modèle et chanteur. Pas mal les petits ouais comme ça. Il y a des cours de chorale. C'est de bonne guerre en vrai. 1, 2. Encore une fois. Merci mon frère. C'est comment Jordan? Hein? Ça dit quoi alors? Au top, au top. Le cardio. Hein? Allez, C'est ouf. ça fait du bien. Hein. C'est ouf. Une bonne séance comme ça, bon matin, Avant de commencer le boulot, parce avant de que commencer le taf parce qu'on a une grosse journée. la journée qui nous attend. On a une grosse journée avant de commencer la journée. On est avec Tosin, il nous tue, il nous bute, on travaille cardio, technique, c'est parfait. Bon les gars, comme vous avez pu le voir, j'ai aussi transpiré qu'eux. Ça s'est super bien passé, c'est un immense plaisir d'entraîner un frérot à moi, du coup Bilal, et en plus de ça, un futur champion du monde. Donc c'est un vrai plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tosin, anciennement boxeur professionnel,
Aujourd'hui, j'accompagne les boxeurs à vivre leur expérience dans le monde professionnel ainsi que dans le monde amateur, ici même à Dubaï. Et je coach également. Donc ceux qui veulent plus d'informations, qui veulent expérimenter ce sport-là, avec moi ici à Dubaï, c'est avec grand plaisir. Let's go. Ok, fin d'entraînement, ça s'est super bien passé. On a fait du cardio, de la boxe, de la technique. Jordan, il m'avait pas menti sur son niveau de boxe, c'était pas mal du tout. Merci mon frère. Ah, franchement, stylé. Merci, voilà. Là, Là, ça va, mais mais c'est le cardio le problème. Ouais, le cardio, le problème, mais c'est normal. Ça c'est à force d'entraînement, ça va venir. En tout cas, là, on a fini la boxe. On va rentrer, on va se doucher. On va se faire un peu beau gosse. Yes. Et on va aller dans le domaine de Jordan là. Donc là, transition absolue. Là, c'est moi, je vais transpirer. Ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que je ne vais pas tout comprendre. Mais il va essayer de C'est m'expliquer au mieux les choses. Je suis là pour tout expliquer, pour expliquer justement à notre communauté justement les petits, voilà, les petites points positifs, des points négatifs. Exactement. À quoi faire attention, tout ça. Il faut faire très très attention aujourd'hui à Dubaï quand vous investissez. Ne faites pas voilà, n'importe quoi. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Donc voilà, il y a des choses à savoir. Et aujourd'hui, on va essayer justement de vous donner les choses à savoir et comment essayer justement de pouvoir vous donner les meilleures armes nécessaires pour pouvoir investir à Dubaï intelligemment. Regarde. La marque de la boîte, elle est là. Honors Dubaï, on se déplace dans de bonnes conditions. Jordan il nous a reçus comme des rois. Donc vas-y, let's go. On se retrouve tout à l'heure. Ok les amis, on se retrouve. Changement de costume pour moi et Jordan. Bon, moi je suis un peu plus cool que Jordan. Jordan il est un peu plus dans le protocolaire, c'est normal. Hein. Tout à fait. Costume pour le taf. Donc là on va où Jordan? Là, on va au bureau. On va au bureau. Ah ouais, Ouais. on va au bureau. Honors, donc on va visiter les bureaux, on va parler un peu d'immobilier. De toute façon, toute la journée ça va être ça. Voilà, après l'entraînement, on passe aux choses sérieuses. Du coup Jordan, là, on est proche de tes bureaux, c'est ça? C'est exactement ça. Alors là, on est en plein cœur de Dubaï, dans le quartier des affaires. On est à Business Bay. Ok. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et là, on est dans le quartier de Bay Square. C'est vraiment le quartier, c'est le cœur névralgique justement de l'immobilier à Dubaï. Il y a énormément de promoteurs, de grosses agences immobilières qui sont ici. Donc voilà, suivez-moi. Allez, let's go. Vous avez cette chaleur? Incroyable. Ah, c'est ouf. Le pauvre, il est en costume toute l'année. Ah, on Avec mouille la le maillot. chaleur, Hein. hein. On mouille le maillot. Et là, on est à la période où c'est pas la période la plus chaude. C'est ça, c'est ça. Dinguerie. C'est ça. Ah ouais, il y a qui? Gilles est là. Gillian Nasseri, il est là. Ça va? Ça va? Ok, ça va? Voilà. Et je me casse, ça va quoi? Viens mon Ça ref. va chérie? Ça chérie? Ça va bien? quoi? Viens mon Ok. gars. Ça va. Hein? Nasseri, il est là. Exact, exact. C'est pas genre il a joué, tu vois, genre C'est vrai. Fini. Ah, stylé ça. Sympa, hein? Ah ouais, de ouf. Ah, toi? Voilà. Donc là, on est dans les bureaux. Hein. Donc là, on est dans tes bureaux là. Ouais, exactement, ouais. Exactement. Magnifique. Ah, magnifique. Le style, on voit déjà qu'il a le style, il a la vision. Walid! Ça va mon frère? Voilà Walid, l'équipe. Je vous ai parlé, on parlait de toi tout à l'heure. Ah ouais, c'est t'as vrai vu, En bien, j'espère. ouais, toujours en bien, toujours en bien. Walid, c'est lui qui s'occupe du coup au Maroc, hein, c'est ça? Hein, C'est ça, c'est lui le taulier chez nous du Maroc. Voilà. Exactement. à la maison, à la maison. Là, pareil, tu vois, on a tout refait les travaux, tu vois, avec un rétroéclairage et tout. C'est important, tu vois, parce que quand tu es 12 heures ou 14 heures au boulot, Ouais. c'est important d'être dans un bon environnement de sûr, travail, tu vois, bien parce que je vais te dire. Aussi bien pour nous, à titre perso, déjà pour moi, c'est ma priorité. D'être dans un confort, ça, c'est Complet, normal. Bah oui, complet, bien sûr. complet. Et en plus, ouais, encore plus quand tu vends de l'immobilier, tu vends du luxe. Ouais. Et les clients, ils viennent Et là les aussi. clients, ils viennent ici, ouais. Les clients, ils viennent ici, les promoteurs, ils viennent ici, donc ça donne une certaine Donc, ouais, bien crédibilité. sûr. Une Tu image, vois, une crédibilité. exactement. Tu vois, là, on a fait une belle petite salle de réunion. Magnifique. Tu vois, Alors, Jordan, il est passionné de golf. ça se voit. Ouais, ça se Ça se voit, ça se Non, mais voit. c'est vrai, t'aimes bien le golf. Hein? Hein, ouais, bah, D'accord. Incroyable, j'étais en équipe de France. Ah ouais? Ouais, j'étais en Ok. équipe de France. Ouais. Ouais, ouais. Donc Ah ça, ouais. c'est un petit, voilà, un petit putting green qu'on peut essayer comme ça d'essayer. incroyable. Là, on a commandé ça pour personnaliser justement Magnifique. les ballonneurs qui vont arriver. Et donc voilà, là au moins, ça nous permet justement de faire des belles petites réunions. Ok. Ensuite, on va avoir la petite cafette sympathique. La cafette, voilà, là-bas. avec l'écran. Là, c'est Secret Story. Professionnel. Ouais, exactement. Là, Tu c'est vois. où toute ton équipe bosse? Ouais, c'est ça. Là, c'est là où il y a tout. C'est là où tu as tous les brokers, grosso modo. Ok. Tu vois. Donc c'est là où tu vas avoir grosso modo voilà, tous les sales qui vont être au téléphone. Donc tu vas avoir nous on a une équipe internationale, donc on a des Italiens, on a des Espagnols, Ok. on a l'équipe de l'Amérique latine, on a l'équipe du Maroc, on a l'équipe de la France. Ok. Et au final justement voilà. ça démarche, Ouais ça- exactement, mais tout le monde va être mélangé justement pour donner justement une bonne atmosphère de travail. Et en fait on va démarcher justement les clients du monde entier Ok. qui sont potentiellement intéressés justement d'investir à Dubaï. Et on va les accompagner, alors pas que pour l'investissement
immobilier en termes de transactions. Nous, on a une société de gestion locative, Ok. Airbnb. Ouais. Et donc, en fait, on va être un one-stop shop pour nos clients. Le client, il va acheter avec nous, mais on va l'accompagner tout au long. C'est-à-dire qu'au moment de l'acquisition, au moment de la remise des clés, au niveau du plan de paiement, au niveau de tout ce qu'il a besoin, la création de société, son visa, s'il veut s'installer. On a une conciergerie ici aussi pour tous nos clients, tu vois. Et ça, c'est agréable parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est le one-stop shop. Tu vois, quand tu as une personne de confiance en face de toi, les gens, ils veulent rester avec une seule et même personne. Donc, ils veulent acheter, ils veulent revendre, ils veulent louer, ils veulent tout faire avec toi. Et ils savent justement que tu es leur homme de confiance à Dubaï. Là, tu vas avoir des projets. Ça va être des projets justement que nous, on va proposer. Ok. Ça, c'est le projet The One à Business Bay du promoteur Bingati. On a vendu pas mal d'appartements là-bas. On a des one bed avec piscine privée sur la terrasse à 2,5 millions de dirhams, des studios 1,4 avec vue sur le Bourges. Ok. Voilà, 2 millions de dirhams, c'est combien en euros? ça fait 500 000 euros. Ok. Et l'avantage aujourd'hui, en fait. 500 000 euros. Hein 500 000 euros à Dubaï, un Ouais, truc comme t'as ouais, dit là. ouais. Ça va en vrai, non? Écoute, ça va dépendre. Là, aujourd'hui, c'est du prime location. Ouais, tu vois, mais comparé au prix de Paris. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que le potentiel aujourd'hui de plus-value entre Dubaï, Paris et d'autres destinations, il y a encore énormément de marge et on a encore pas mal de plus-value justement à l'expérimenter. C'est pour ça d'ailleurs 100 que. 000 euros, c'est une somme, hein, bien sûr. Ouais, mais après, c'est à ça C'est que pas c'est. moi-même, mais pour comparer à Paris, frérot. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est pour ils ça que vendent les des appartements à 1 million d'euros à Nanterre. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que les rendements locatifs à Dubaï ils sont aussi importants. Quand tu vas faire 10, 12, 15% de rendement net, parce que tu n'as pas d'impôt sur les revenus locatifs, Ok. tu n'as pas de taxe foncière, Ok. et si demain tu revends, tu n'as pas d'impôt sur la plus-value. Donc ça change beaucoup. Ok, ah ouais, ça Tu vois, change. parce que, et même nous, notre service qu'on propose sur tous les projets off-plan, c'est-à-dire que nous, on propose une expertise gratuite parce qu'on est rémunéré par le promoteur. D'accord. Et ça joue beaucoup. Là, on a toute la partie administrative. Parce que ce qui m'intéresse le plus, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. C'est quoi? C'est ton bureau à toi. Hein? C'est le bureau du boss. Welcome. Tiens, mon frère, c'est toi. Incroyable. Ouais. Oh là là. Même la tasse. Même la tasse. Ah, elle le est branding, brodée. le branding c'est Incroyable. important. Le branding, Ça, c'est très important. Ça, c'est le petit détail, ça. Exactement. Moi, je kiffe ça, moi. Regarde le petit stylo. Ah ouais, t'es bon. Ah, t'es bon. Non, c'est important. Magnifique. C'est important. Donc ça, c'est ton univers en vrai. C'est ça. Oh là là. Ouais, il est frais celui-là. Ah ouais, hein. incroyable. Dommage, tu peux pas repartir Tu avec. vois ou pas? Je t'aurais donné. Ah ouais. On voit que c'est pas un mytho. C'est vraiment un mec qui kiffe les sports, qui aime la boxe. Non, en fait, j'ai voulu faire un bureau qui me ressemble un petit peu. Ouais, c'est Tu vois, ça. C'est ça qui est important. Mais c'est magnifique, frérot, je te jure. Franchement, honnêtement, hein, de ce que j'ai vu là, c'est fort. C'est fort. T'as vu la map? Ouais, magnifique. T'arrives à te situer ou pas encore? Où on est? Où on est, nous? Direct, on rentre dans le vif du sujet. Là. Nous, on a Business Bay. Ouais. Ça, c'est- Vas-y, c'est une interrogation. Il Vas-y. est pas préparé. Nous, on est vers là, je crois. hein. Non. Arrête. Là, t'es dans le quartier JVC, là où t'as mis. Ah, on a JVC là. Ouais. Je t'en ai parlé tout On à est l'heure, là, c'est le alors. quartier préféré des Français. On est là. On est presque là, ouais. Alors en fait, tu vas te localiser par rapport au Burj Khalifa. le Burj Khalifa, il est là. Ah, ok, ouais. C'est Emar qui a fait ça. C'est 800 mètres de hauteur. C'est énorme. La Tour Eiffel, c'est 300 mètres. Ouais, c'est- En vrai, c'est 3 fois plus haut que la Tour Eiffel. Et là, en fait, juste ici, là, tu as un quartier qui s'appelle Cricarbourg. Ok. C'est considéré comme le nouveau downtown. Et sur ce quartier-là, ils sont en train de monter la Crick Tower qui va faire 1200 mètres de hauteur. Quoi? Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, ok. Énorme. Donc c'est pour ça qu'il y a encore énormément de potentiel. Ok. Voilà. Et donc nous on est ici. Tu vois. Ah, nous, Donc, on est là, là, ok. tu as Downtown et là tu as Business Bay. Nous on est juste ici. D'accord. Vraiment en termes d'emplacement, on peut difficilement le faire. Là-bas, c'est la marina, tout ça et tout. C'est ça. Alors en fait, on va se faire un petit cours grosso modo. Là, on va commencer par l'aéroport. Ok. Nous on arrive ici. Ok. Donc ça c'est l'aéroport international de Dubaï D'accord. qui accueille 100 millions de passagers par an. Et sur ces 100 millions, ils sont en transit. Tu en as 20 millions qui sont sortis en tant que visiteurs. Donc tu as eu 20 millions de touristes l'année dernière à Dubaï. C'est plus qu'à Paris. Et ces ouais. gens-là, il faut les loger. Parce que sur les 100 millions de visiteurs qui sont passés par l'aéroport, tu en as 20 millions qui sont sortis, tu n'as que 25% qui ont utilisé l'offre hôtelière. Les autres, quand ils viennent à Dubaï, ils vont louer du Airbnb. Ok. Pourquoi ils vont devoir louer du Airbnb? Parce que si tu n'as pas ta carte, ton Emirates ID, tu ne peux pas louer en fait d'appartement à l'année. Ah, Tu es ouais. obligé de louer au moins le mois. Ok. Et donc sans ton Emirates ID, tu peux pas faire grand-chose aujourd'hui à Dubaï. Ouais, ouais. Parce que quand tu loues un appartement à l'année ici, normalement, tu es censé payer un an d'avance. Ok. Et il faut avoir les reins solides pour payer un an d'avance. Tu vois? Donc au final, les gens vont louer au moins le mois. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Ok. C'est pour ça que la location saisonnière fonctionne très bien. Pas forcément la location saisonnière comme on a l'habitude de connaître. Moi, j'ai pas mal d'appartements à Paris et dans d'autres villes. C'est de la réservation un peu à la nuitée. Ouais. 1 jour, 2 jours avec un gros turnover. Ouais. À Dubaï, c'est pas pareil. C'est des longues résas. C'est un D'accord. peu comme un bail mobilité. C'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est Ok. 6 mois. Et c'est là où c'est intéressant, tu vois. Donc là, ici, on a l'aéroport. Ouais. Ils sont en train de construire aujourd'hui sur cette partie-là. Ce que tu m'as dit, un deuxième aéroport. Exactement, l'aéroport Al Maktoum qui va accueillir à peu près 160 millions de plus que celui-ci. Donc ça va accueillir 260 millions de visiteurs.
Et c'est là où tu vas avoir justement l'aéroport sans passeport, avec la reconnaissance faciale. C'est incroyable ça. Ça va Sans être passeport. C'est-à-dire on passe qu'avec notre visage. C'est exactement ça. C'est fou. C'est exactement ça. Et après, donc, ça c'est l'objectif. C'est prévu justement pour une livraison à peu près d'ici 5 ans, Ok. 5-6 ans, grosso modo. Donc pour l'instant, là-bas, on a l'aéroport. Yes. Ici, sur cette partie-là, il y a une île qui s'appelle Dubai Island. On a Ok. 21 km de plage, 9 marinas. C'est sur l'eau, c'est extraordinaire. Après, on a une autre île qui nous intéresse énormément, c'est l'île de Maritime City. C'est un quartier de Dubaï qui est extraordinaire parce qu'en fait, par rapport à son emplacement, tu es vraiment quasiment à 2 pas de DIFC. Ok. DIFC, c'est un quartier pareil, business, des affaires et tout. Et après, toute cette partie-là, c'est Jumeirah. Donc, tu as Jumeirah One, Jumeirah 2. Ok, Jumeirah. d'accord. Toute cette partie-là, en fait, nous, on ne peut pas acheter aujourd'hui. C'est pour les pays du Golfe, pour les Émiratis. Il y a certains quartiers à Dubaï, c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Nous, on propose que des projets sur des endroits justement où c'est du freehold. Ok. Ok, t'as des Freehold, endroits. ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terrain, il t'appartient. Ok, d'accord. Ok, ça veut dire qu'il y a des endroits où tu es propriétaire pendant 99 ans, où il y a des terrains où ça ne t'appartient pas. C'est du leasehold. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'au final, nous, tous les projets qu'on propose, c'est comme en France, tu es propriétaire et du bien et du terrain. Mais il faut faire attention. 99 ans? Hein, ouais, tu as des projets comme ça. Mais à Dubaï, nous, sur tous les projets qu'on propose, c'est à vie. À vie. Hein. À vie, à vie, à vie. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est important. Mais tu sais, des fois, dans la tête des gens, ils te disent attends, t'es pas propriétaire à vie. Mais regarde, à Bali, tu loues le terrain pendant 20 ans. Ouais. Tu vois, après, c'est plus à toi. Ouais. Ici, à Dubaï, tu es propriétaire à vie. Et l'avantage que tu as, c'est que ça évolue aussi avec le temps. C'est comme les gens, ils te disent ah, mais tu es obligé de t'associer avec un Émirati quand tu veux faire un business. C'est fini, ça aussi. Ok, Tu vois, d'accord. c'est pour ça que les gens, justement, viennent de plus en plus à Dubaï. Ça, c'est JVC. Ok. Pour moi, c'est un de mes quartiers préférés de Dubaï. Rapport qualité-prix, c'est super quartier. Là, tu as Emirate Hills. C'est pareil, c'est des résidences ultra luxe avec des terrains de golf. Les Anglais affectionnent énormément cet endroit. Là, tu as Jumeirah Island. C'est des villas en fait sur l'eau, comme si c'était des petits nénuphars. C'est Ok. vraiment magnifique. Voilà. Et après, tu vas avoir des quartiers. Là, tu vas avoir justement Dubai Hills, c'est une communauté qu'on adore. Là, tu as le mall Emirates Mall. Tu vas avoir des communautés sur cette partie-là. Donc, tu vas avoir Damac Hills, Damac Lagoon. Ok. C'est des communautés familiales. D'ailleurs, tout à l'heure, on va aller chez Damac. C'est un promoteur qu'on affectionne énormément. Ils sont très, très forts sur la partie communauté. D'accord. Donc, si demain, les gens qui veulent s'installer avec des familles, ils recherchent en général, tu vois, des petites maisons, des petits townhouses. D'accord. Et en termes de rapport qualité-prix, aussi bien à l'achat qu'à la location, c'est super intéressant parce qu'au final, tu as toutes les écoles à côté et tu n'as même pas besoin de sortir de la Ouais, résidence. ouais, bah oui. Tu as le centre commercial, tu as, Ouais, ils sont tout ce trop qu'il faut, forts. tu vois. J'ai vu beaucoup de bâtiments d'Amac. Ouais. Bah, c'est pas promoteur gouvernemental, c'est un promoteur privé, mais c'est un des plus grands promoteurs de Dubaï. Et eux, leur focus, c'est vraiment de créer des communautés. Tu vois, nous, on a proposé un gros projet qui était leur projet phare, qui était Damac Lagoon. J'ai acheté là-bas à titre perso. En fait, c'est sur cette partie-là, ils t'ont créé en plein milieu du désert une croisière sur la Méditerranée. Et en fait, tu as des différents clusters. Tu as Venise avec les gondoles, left, Ouais. right, comme ça. Tu vas avoir Mykonos, tu vas avoir Marbella, tu vas avoir Marocco. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont créé, en fait, à chaque lancement de projet, donc tous les 3-4 mois, tu avais un nouveau lancement de cluster. Et à Dubaï, c'est comme ça que ça marche. Quand tu achètes au début d'un projet, quand c'est que du sable, il faut avoir la vision. Au final, tu sais que ton potentiel de plus-value, il est énorme. Donc, le même bien, je donne un exemple sur mon bien à titre perso. Parce que c'est important de parler de chiffres, Ouais, tu vois, bien grosso sûr. modo. Moi, j'avais acheté une première maison, 2,7 millions de dirhams, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, on ne devait payer que 50%, donc j'ai payé 1,3 million, grosso modo, en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans. Donc, ça te laisse le temps de payer au fur et à mesure. Je parle en dirhams. Hein. Ouais. Et encore une fois, ce qui est important, c'est le taux. Ouais, le taux, ouais. Tu vois, moi, au moment où j'avais acheté, l'euro, il était à 3,60, 3,70, 3,72. Ok. Aujourd'hui, le taux, il est à 4,30. Donc, c'est le meilleur moment aujourd'hui pour acheter à Dubaï. Parce qu'un bien qui vaut 500 000 euros aujourd'hui, en dirham, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu as gagné quasiment 50, 60 000 euros en l'espace de quelques mois. Là, tu regardes sur XE, tu vas regarder, tu mets la courbe euro-dirham en 6 mois, c'est une piste de ski. Dans le bon sens du terme. Ok. Tu vois, et c'est là où c'est intéressant. C'est que l'immobilier, c'est bien location, mais aussi, il y a des momentum. Et là, en l'occurrence, c'est le bon moment parce que le taux, il est de notre côté. Et ce n'est pas le dirham qui bouge. Le dirham, il est indexé sur le dollar. Il n'a pas bougé depuis 30 ans. Justement, c'est le dollar, l'euro avec Trump et tout. Donc, c'est là où c'est intéressant. Tu vois, mais aujourd'hui, on m'a proposé de racheter la même maison à 4 millions de dirhams. Ok. Sauf que j'ai mis que 1,3 million de dirhams. D'accord. Donc, si je vends, je récupère 1,3 million de plus-value. Incroyable. Mais j'ai mis 1,3 million. Ça fait quoi? 100% sur ma mise de départ. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Et c'est là où c'est intéressant justement de travailler aujourd'hui à Dubaï. C'est pour ça que le off-plan est intéressant. C'est que ça te permet justement de faire des opérations marchandes au fur et à mesure. Mais ça, on pourra l'expliquer individuellement à chacun. Magnifique. Voilà. Donc là, les amis, on est dans la salle de réunion de Owners. Il y a toute l'équipe. Walid il va nous faire une présentation des biens qu'ils ont à Marrakech. Donc voilà, Marrakech, c'est la maison, c'est le Maroc, ça fait plaisir. Donc
On va suivre Walid, il va nous parler de tout ça. Bon, faut savoir que moi, je suis marocain. Donc, Ah. je tiens à dire et à rappeler que mon avis sera neutre et objectif, d'accord? Même si je suis marocain. Donc, je vais parler aujourd'hui de pourquoi de Marrakech. Donc, il faut savoir que là, le Maroc aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de se développer, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui, un petit peu ce qui se passe en Occident. C'est ça qu'il faut comprendre un peu les enjeux aussi géopolitiques de chaque pays pour comprendre pourquoi investir au Maroc et à Marrakech. Le Maroc aujourd'hui, il a pris sa direction. Il est en train de monter, notamment avec des développements et des partenariats avec les Émirats Arabes Unis, qui sont en train de faire refaire la côte entièrement du Maroc. Ils ont passé un accord avec plus de 20 milliards de dollars, d'accord, pour refaire un petit peu ce qu'on a aujourd'hui sur les Émirats avec Dubaï, Cat Beach, etc. On le retrouve notamment à Tarazout. Pour ceux qui sont allés à Tarazout, c'est très très beau. On a des hôtels luxueux énormes, on a le Fairmont, on a le Hilton, on a le Hyatt Regency. Encore une fois, ça, c'est des éléments qui montrent que si ces chaînes hôtelières luxueuses s'implantent au Maroc, c'est pas pour rien. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi, ce que je dis toujours, Marrakech, c'est le luxe abordable. C'est le luxe à 2 heures de la France. Il faut savoir que Marrakech, c'est x20 sur l'immobilier en 15 ans. Par rapport au prix, pour répondre, aujourd'hui, on est à 350 000 € la villa, 2 façades ou 3 façades pour 3 chambres. D'accord? Donc pour une villa de 2 façades, 3 façades, piscine privée dans une résidence privée avec terrain de paddle, salle de sport, salle de gym, aire de jeu pour enfants, spa, et j'en passe encore, il y a plein d'autres choses. Honnêtement, c'est pas cher payé. Bilal, j'espère que tu as appris cet échange, Magnifique. que ça t'a donné envie d'investir à Marrakech. Magnifique. Franchement, ça a été très clair pour moi. J'ai appris des choses, kilomètres là, tout ça, tu m'as appris pas mal de trucs. Parce qu'à chaque fois quand je vais à Marrakech, on parle de kilomètres. Et là, tu m'as dit pourquoi et d'où venait le kilomètre zéro. Et qu'il y a aussi un changement bientôt avec le Morocco Mall. Donc magnifique. Là, avec Jordan, on va aller voir un promoteur. C'est ça, tout à fait. Prestige One, l'un des plus grands promoteurs ici, hein, c'est ça? Un promoteur avec qui on travaille beaucoup ici. Ok. On va aller leur faire un petit coucou et au moins comme ça tu vas voir un peu de quoi on parle. Ok. Et merci beaucoup mon Walid. Merci Walid. Ça va, frérot, je t'en prie. Walid Madine Morocco, hein, Ah, spécialiste Marrakech, Et Maroc. Est-ce que ça t'a fait Merci. changer d'avis par rapport à peut-être l'investissement d'une villa sur Marrakech? On en a parlé hier soir. Ouais, c'est vrai. Toi, tu étais plus penché justement sur les apparts. Bah, c'est vrai que moi je m'attendais à des prix beaucoup plus chers, tu vois. Et là, ce que Walid a montré, les prix qu'il a dit, franchement, c'est accessible en vrai. Et je pense qu'on va discuter plus sérieusement avec Walid, tu vois. l'objectif de C'est toute l'objectif. façon. Ouais, Avec non, bien plaisir, sûr. avec Mais plaisir. c'est pas pour la vidéo que je le dis, c'est vraiment véridique, tu vois. Tu as expliqué pas mal de choses, j'ai compris des trucs sur les prix, sur tu vois, l'intérêt aussi de quoi prendre, vers où se tourner. Donc voilà, je pense qu'on va être amené à discuter un peu plus profondément. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, on va où, Jordan là? Là, on va aller chez Prestige One, donc c'est un promoteur avec qui on travaille beaucoup. Ok. On a des super bonnes relations avec ce promoteur-là. On arrive à toujours avoir les projets en avance. C'est-à-dire que voilà, on est très bien lotis avec eux parce que voilà, on leur rend bien. D'accord. On leur a vendu énormément d'appartements. C'est un promoteur en qui on croit énormément aussi. Donc c'est pratique pour nos clients. Comme ça permet justement d'avoir en avant-première des appartements en exclusivité, un plan de paiement qu'on arrive à modifier et des prix défiant toute concurrence. Voilà, donc là, on arrive chez Prestige. Donc là, on est sur un de leurs bureaux. Ah ouais, bah, c'est très prestigieux. Ça se voit. Je te présente Juliane, Enchanté, ça va. Bilal. Bonjour, ça va, enchanté, ça va, frère, tu vas bien et toi? Ça va? Alhamdoulilah. Ah ouais. Hein? Ça C'est un Algérien. va? lui. Ah ok, magnifique. Ça, c'est un immeuble à vous, ça. Ça va donner un… Ça, c'est un immeuble à vous, ça. Ouais. Enfin. Là, j'arrive. Vas-y. Quoi, enfin? Enfin, je t'explique. Ce projet-là, Il est fini, ce projet-là? en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a… Tu vois, on a des clients que tu as vus, grosso modo, ils ont acheté 50 appartements ici. Ok. Nous, on a acheté les 3 derniers étages. Ok. Ok. Donc, en fait, quasiment 30-35% du projet, en fait, c'est nous qui l'avons acheté. Pour l'instant, c'est encore du sable. Ouais. Et c'est à ce moment-là où c'est intéressant d'investir. Parce qu'on sait qu'il va y avoir à peu près 7 ou 8 phases dans la résidence, il va y avoir à peu près une cinquantaine ou une soixantaine d'immeubles. Ok. Nous, on est rentrés quand au même moment, ils ont lancé les 6 premiers buildings. Ok. Donc, si tu rentres dans la phase 1, tu sais quoi qu'il arrive, tu as maximisé tes chances de plus-value. Et dans un immeuble comme ça, il y a une partie hôtel, une partie… Du tout. Après, ça va être à nous de jouer. Ok. Du fait que justement, on a vendu plus d'une cinquantaine d'appartements, voire plus dans ce projet-là. On va essayer d'homogénéiser justement avec notre marque de location saisonnière, de brander un petit peu justement cette tour-là, Ouais. avec justement un système de décoration un petit peu homogène, Ouais. un système de réservation homogène, avec un site internet dédié pour ce projet-là,
pour maximiser justement les chances de chacun. Parce que plus tu en as dans le même endroit, plus tu as de chance d'être bien loué. Ouais, bah oui, tu vois. oui. Et donc ça, c'est ce qu'on va proposer d'ici la remise des clés. Donc là, tu vas avoir 32 étages. Ok. Ok, chaque appartement, ils font 3,20 m d'hauteur sous plafond. C'est comme des appartements haussmanniens à Paris. Ah ouais. C'est super beau. Tu vas avoir justement le lobby qui va avoir 3 mètres. Ah, mais c'est J'ai énorme. envie d'y vivre. C'est énorme, c'est énorme. Et encore, tu n'as rien vu parce que la résidence en elle-même, tu traverses juste en face, là, tu vas avoir un parc. Magnifique. Juste en bas, tu as une petite mosquée. Ok. Juste là, juste en bas de la résidence. De l'autre côté, tu vas avoir, donc tu traverses à 50 mètres de l'entrée du lagon. De l'autre côté, tu as le métro. Et donc, en fait, ce promoteur-là, il a acheté 2 terrains pour faire un seul immeuble. Cette année, je t'ai dit, il a lancé 12 projets. Là, il va en lancer 15 cette année. Là, on attend un super projet à Maritime City. C'est sur une île, c'est magnifique. Là, il y a un autre projet qui arrive dans la même résidence à Médan Horizon. Ça va être un mixed-use building. On le dit en exclusivité parce que ça n'a pas été lancé encore, mais on a eu la chance de pouvoir justement voir les renters, voir les chiffres, voir les prix. On s'est positionné justement en amont pour pouvoir voir un peu tout ça. Et donc, ça va être un mixed-use building. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la moitié de l'immeuble, ça va être du commercial, Ok. du retail en bas. Et la deuxième partie, ça va être de l'habitation. De l'habitation. Donc là, tu as 10 mètres de hauteur de lobby. Ok, D'accord. d'accord. Donc tu vas avoir concierge, chaque appartement vient avec un parking, tu as plus de 55 amenities. Comme je t'ai dit, tu as la communauté en elle-même avec les paddles, c'est une communauté qui va être fermée, c'est ça qui est intéressant. Sauf qu'eux, ils ont voulu créer une communauté dans la communauté. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont créé 55 amenities. Ça veut dire quoi? Cinéma intérieur, cinéma extérieur, cigar lounge, infinity pool au 21e étage, adult only. Non mais c'est Mal à la extraordinaire. tête. Mal à la tête. C'est Là, c'est c'est la trop pour vérité. moi là. C'est trop. J'ai envie d'y vivre. J'ai envie de rentrer dans le bâtiment. Donc ici, tu vas avoir basket, mini-golf, kids club pour les enfants avec des jeux d'eau. Là, tu as un petit Punta Cana dans l'eau avec le petit juice bar comme ça. Incroyable. C'est super intéressant. Et là-bas, tu as un clubhouse. Et le clubhouse, donc tu vas avoir le kids club pour les enfants Ok. avec la nanny. Après, tu vas avoir arcade room, tu vas avoir le cinéma intérieur et le cigar lounge. Et toute cette partie de droite, tu peux la privatiser. Alors, demain, tu viens avec des amis, un événement, une fête, une famille, anniversaire de la petite et tout. C'est super intéressant d'être là. Tu vois. Et donc sur toute cette partie-là, après tu as le sauna, hammam, une salle de yoga, c'est extraordinaire. Parce Ça fait rêver. ça fait rêver, ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver. Hein Ça fait rêver. Ça Ouais, non, non, fait je- rêver. je- Tu sais qu'il y a Ça fait plein de rêver. gens, genre moi j'ai des amis et tout, qui des fois je leur montre des projets comme ça, ils me disent mais combien ça vaut ça? Ouais, ouais. 500, 600 000 euros. Ouais, c'est ça. Quand je leur dis non, ça vaut 300 À partir de 300 000 euros, ouais, à partir de 300 000 euros, le one ouais. bed. Ils me disent 300 000 euros ça? Et ils se rendent pas compte parce qu'en vrai, le Ouais, ratio nous, on est par en mode rapport à la Paris et France, tout, ouais, ouais. C'est ça. il y a rien à Tu voir. vas mettre, Frérot. tu vas mettre 70 000 euros d'apport à peu près. Et après, tu as un plan de paiement que nous, on va avoir avec le promoteur à Ouais, payer au plan de fur et à paiement, mesure. ça c'est hyper Ouais, intéressant. ouais. Plan de paiement à payer au fur et à mesure. Et après, au moment de la remise des clés, justement, on peut utiliser le levier bancaire à Dubaï pour prendre un crédit justement sur ce que le promoteur nous demande après par la suite. Ok. Et justement, même ce promoteur-là, sur certains projets, il propose du post-handover. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas payer 1% par mois, Ok. ok, jusqu'à la remise des clés. Et au moment de la remise des clés, ce qui reste à payer, en fait, le locataire actuel, il va t'autofinancer en fait ce que tu vas Bah oui, continuer bah à payer oui. au promoteur et tu continueras à payer du 1% par mois après par la suite. Il va encore me faire mal à la tête là. Je vois des bateaux, je vois des trucs. Ça, c'est à Dubaï. Incroyable. Ça, c'est à Dubaï Island. Ok. Ça, c'est une île initialement qui ne s'appelait pas Dubaï Island d'ailleurs, il s'appelait Dera Island. Et aujourd'hui, Ok. ça a été renommé Dubaï Island. Ça a été fait par Nahil. Nahil, c'est un promoteur gouvernemental. Comme je t'ai dit, Emar, Nahil, Ouais. le père, le fils, et ainsi de suite. Et grosso modo, sur cette île-là, tu as plusieurs îles. L'île A, B, C. Donc, tu vas avoir terrain de golf, 21 km de plage, 9 marinas. Ça va être magnifique. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun endroit à Dubaï où tu vas pouvoir justement habiter en bord de mer. Tu as moins de 7% de Dubaï qui est en bord de mer. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les lagons, regarde le lagon. Ça, c'est la résidence de Médan Horizon. Ah ouais, ok. Tu vois, le projet de Parkway, ça va être là. Voilà. Ça, c'est un autre projet qu'ils ont lancé, Waterway. Et donc, on va pouvoir tu vas pouvoir te baigner ici comme ça. Ici, Incroyable. comme ça jump dans l'eau. Ah, mais tout. Et tu arrives directement, tu es à 10 minutes du Burj Khalifa et de Business Bay. Et donc, comme je Ah t'ai oui, dit, c'est Messi, ouais. sponsor Argentine. officiel de l'équipe d'Argentine. Là, d'ailleurs, ils viennent d'annoncer la tour AFA. Donc, si tu veux être voisin avec Lionel Messi, tu sais chez qui passer. Ok. Voilà. Ok. C'est aussi simple que ça. Incroyable. Voilà. Donc voilà, ça c'est un super projet Ah ouais. qui a été complètement sold out, tu penses bien. Ouais. D'ailleurs, Parkway est quasiment sold out aussi justement. Dès qu'il lance un projet, sold out, c'est comme ça que ça fonctionne à Dubaï. Parce qu'en fait, tu as la possibilité en fait, de bloquer une unité, ne serait-ce qu'avec 5 000 euros. Ah ouais. Ouais. Tu appelles ça un EOI, Expression of Interest, tu donnes 5 000 euros, ton passeport, et à partir de ce moment-là, l'unité elle sort du système, elle est pour toi. Et après, tu as un laps de temps, Ok. d'un mois en général, pour payer les fameux 20% D'accord. pour pouvoir bloquer l'unité et en fait que ton bien t'appartient. D'ailleurs, là, on a un super projet à JVC, qui pour moi est un des meilleurs quartiers de Dubaï pour faire du rendement locatif. Ce quartier-là, là, il y a un projet que Prestige One a lancé. La maquette est dans leur haut de bureau. C'est un low-rise building.
D'accord? Et c'est ça qui marche bien à Dubaï parce que quand tu as des petits immeubles, tu peux toujours louer ça 15-20% plus cher parce que tu as cette exclusivité-là. Et le ratio qu'ils ont fait dans cet immeuble-là, normalement, quand des promoteurs lancent des studios, ils te font 90 ou 100% de studios. Là, ce n'est pas le cas. Là, ils ont fait 20-25% de studios, le reste de one bed, 2 bed, 3 bed, rez-de-jardin avec piscine, penthouse. Donc au final, la communauté va être un peu plus hétéroclite et tu vas avoir entre 20 à 25 pareil amenities où tu vas avoir de podcasts, tu vas avoir un 5 indoor dans l'immeuble et ça c'est extraordinaire. Et donc c'est ça que les gens recherchent aujourd'hui, ils recherchent des communautés. Et là tu es sur des projets à partir de 150 000 euros, à partir de 30-35 000 euros d'apport, tu deviens propriétaire à Dubaï. Tu vois, donc au lieu de faire des fringues, des montres, tu mets et tu peux payer au fur et à mesure, tu peux payer sur un mois, tu peux payer sur 2 mois. JVC là-bas. À JVC, ouais. Et ça c'est un quartier où tu vas faire tes 10 points de renta. Il reste encore quelques studios et quelques one bed. Pour moi, c'est un super projet. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés pour JVC, n'hésitez pas parce qu'il y a un super plan de paiement. C'est un plan de paiement 1% par mois pendant 6 ans. On vous remet l'appartement dans moins de 3 ans et 3 ans après la remise des clés, vous continuez à payer au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment un super projet. Et tu m'as dit c'est le quartier préféré des Français. Ouais, aujourd'hui, ouais, JVC. Bah, tu demandes à ChatGPT quel est le meilleur quartier aujourd'hui pour investir à Dubaï. Numéro 1, ils vont sortir du JVC. Pas compliqué. Je te disais, c'est hyper intéressant. Ça donne un peu le tournis de voir ça, de la beauté en fait. C'est la beauté des immeubles. Tu vois que les gens ils vont profiter en fait de la vie. Tu vois, c'est ça en fait que je me dis. C'est que voilà, les piscines, tu te projettes avec les enfants, tout ça. Donc c'est vraiment magnifique. En plus, Jordan il explique super bien. Donc voilà. Et les prix en vrai, c'est abordable. Hein. Ce qu'il dit là, c'est abordable. Hein. Ce qu'il a parlé de JVC là, 150 000 euros avec un plan de paiement. Plan de paiement, ça facilite tout le monde en vrai. Donc non, franchement cool. C'est intéressant. Non, pour les frères surtout pour les frères qui sont religieux, qui ne veulent pas faire de crédit. Pas faire de crédit, exactement. Bien sûr. Qui ne veulent pas, et c'est beaucoup plus facile. Parce que comme le promoteur, il investit toute sa poche. C'est ça. Tu as le droit de revendre un bien quand tu as payé toute ta poche. Donc dans l'islam, c'est autorisé. Bah oui, bien sûr. Et le plan de paiement, il n'y a pas d'intérêt dessus. C'est Ouais, pas un crédit. c'est pas un crédit. Ils achètent un appartement qui finance directement sans intérêt, donc ça rentre 100% dans la religion. Ah, exactement. Et c'est le seul moyen, on va dire, de coffrer un petit peu d'argent. C'est bien d'acheter en France, il faut diversifier un petit peu. Ah oui, ça c'est sûr. En France, il faut acheter à Dubaï, il faut essayer d'acheter comme ça. S'il y a un pays, malheureusement, qui s'effondre, au moins tu vas te dire que tu auras placé un petit peu d'oseille un peu partout. Ouais. Un peu partout. Quoi. Et Dubaï, ça l'a montré, ça fait 10 ans que ça fait chaque année 20, que 30, 40%. Que ça monte. Et faites attention, les gens sur les réseaux sociaux, etc. Parce que vous avez plein de pubs. Il y a plein de gens qui vendent du Dubaï, du Marrakech. Renseignez-vous bien sur les promoteurs, sur le type d'investissement, de plan de paiement. Est-ce qu'il y a bien des comptes séquestres, des escrocs à compte? Est-ce que le promoteur en question il n'est pas sur la liste noire et que c'est un promoteur qui va vous mettre plus tard dans l'embarras? Checkez tous les points, les quartiers, regardez les agences qu'il y a et avant de vous lancer, pour parler à 2-3 agents et ça va vous permettre de vous faire une vraie idée sur votre investissement, s'il est sûr ou pas. En vrai, c'est ça. Après, tout à l'heure, on va demander encore à Jordan là, ces points-là, un peu les personnes à éviter. Ouais. Vraiment. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de loups-garous aussi. Ouais. C'est sûr. Bon, Bilal, regarde, là, on va aller visiter justement un appartement qu'on va mettre en location long terme pour une cliente qui vient de s'installer à Dubaï, qui s'appelle Cyrine. Elle vient de Paris. Voilà, elle cherche un appartement one bedroom. Très bel appartement. Nous, on a pas mal d'appartements dans cette tour, en long terme et en short terme. On est super bien placé en plein cœur de Business Bay. Tu as le SLS en face et tu as Omniat juste derrière. Donc, on va aller faire un petit tour dans l'appart et comme ça, ça te donne. Je vais voir un peu, En fait, ça va te donner une idée un petit peu justement. On a parlé de off-plan, on a parlé de en cours de construction. Ça va te permettre justement de voir ce qu'ils font aujourd'hui en termes de finition. Et comme ça, on va pouvoir parler un petit peu prix et comme ça, tu vas voir à combien ça a été acheté, à combien ça peut être revendu aujourd'hui, combien ça peut être loué. Et c'est ça qui est intéressant justement de savoir. D'accord. Ok. De concrétiser un petit peu justement tout ce qu'on a dit. Ok, let's go. Du coup, frérot, là on a visité l'appartement, il est incroyable, j'ai kiffé. On va le faire visiter aux gens avec Cyril quand on va arriver. Mais est-ce que c'est livré comme ça, genre avec tout ce qu'il y a, le frigo, machine à café, le canapé, tout ça? Alors l'appartement il vient livré comme ça. La seule chose qu'on n'a pas sur ce projet là, c'est-à-dire toute la partie justement
Électroménager, ça venait pas avec. Ok. D'accord. Donc tout ce qui était frigo, tout ça, ça venait avec. Sauf que voilà, machine à café et tout, non, ça c'est Oui. nous qui avons rajouté ça. Ok. Mais l'appartement est livré clé en main. C'est-à-dire que tu avais les rideaux, tu avais le canapé, tu avais la table, tu avais les chaises, tu avais toute la partie menuiserie, le lit, le matelas. L'appartement est livré clé en main. Ça, c'est un appartement, c'est pour ça que les gens faut qu'ils comprennent justement la force de l'investissement immobilier à Dubaï. Ça, c'est un bien qui a été acheté il y a un peu moins de 3 ans. C'est un bien qui a été acheté 1 million de dirhams. Ça fait grosso modo 250 000 euros. Ok. Aujourd'hui, c'est un bien qui est loué par mois, là qu'on propose, à partir de 10 à 12 000 dirhams par mois. Donc ça fait grosso modo entre 10 à 12% de rendement net par mois pour le propriétaire. En euros, c'est combien? À peu près 2500 euros par mois, Purée. net pour le propriétaire. Maintenant, donc ça fait 10%. Maintenant, ça, c'est des biens aujourd'hui qui valent entre 1,7 et 1,9 million de dirhams, ça va dépendre de l'étage. La superficie, c'est la même, c'est des appartements one bed de 80 mètres carrés. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de clients qui ont investi ici. J'ai énormément d'appartements ici en location long terme et en location saisonnière. Donc, j'ai tout l'historique. Ils ont acheté 1 million de dirhams, le bien. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas sorti 1 million de dirhams. Ouais, C'était un plan de paiement post-handover. Ça veut dire qu'il y avait une certaine somme à mettre jusqu'à la remise des clés. Et après, c'est un plan de paiement 1% par mois après la remise des clés. Donc, tu vas autofinancer le bien avec les locataires. Tous les biens que j'ai en long terme, tous mes propriétaires, ils rajoutent 0 par mois. Sauf que c'est un bien qui vaut 1 million. Aujourd'hui, ça vaut 1,8 million. Donc, ça veut dire qu'ils ont fait quasiment x2, d'accord, déjà sur la valeur du bien, mais encore plus que sur les fonds qu'ils ont mis. C'est-à-dire qu'ils ont mis 500 000 dirhams ou 600 000 dirhams, ils ont fait x2. Ouais, ça veut dire en gros, tu payes la moitié du bien. C'est ça, Et après, c'est le ça. reste, c'est tes locataires qui te C'est payent ça, le bien. c'est ça, c'est exactement ça. Là, je crois qu'il y a Cyrine qui a toqué. Ah ouais. On va lui montrer, on va lui faire une petite visite de l'appartement. Elle vient de s'installer à Dubaï. On va essayer de lui trouver. Chaussures à son pied. Ça, Cyrine ? Ça va? Écoute, bienvenue. Bienvenue chez toi. Ton prochain chez toi. Voilà, donc ça c'est l'appartement. Je t'avais envoyé des photos. Je t'avais pas envoyé de vidéo, je voulais te faire la surprise. Donc là, tu vas avoir directement donc, le salon. L'appartement, il vient clé en main. Donc toi, je sais que c'est ce que tu recherchais parce que voilà, tu viens d'arriver à Dubaï. Tu m'as demandé, Jordan, je veux juste poser mes valises et mes habits. C'est le plus important. Tu m'as demandé un grand dressing. Il y a un très grand dressing. Ah bah, Je pense qu'on a tout coché. Bilal, l'agent immobilier. Ah ouais, Allez, l'agent immobilier, je fais-toi commence, la je visite. commence. Ça y est, Je commence. moi je suis fatigué. Ouais. On fait trop. Micro, machine à café, frigo, tous les rangements. Franchement, il est super beau, il est moderne. Hein. Il est sympa, J'aime hein. beaucoup, ouais. Donc là, tu as un Franchement, les appartement de finitions. 80 mètres carrés avec 12 mètres carrés de terrasse. Tu vas avoir piscine dans l'immeuble, salle de sport dans l'immeuble, concierge, parking. Supermarché en bas ouvert 24 heures sur 24 avec un système de lavanderie. Mais bon, tu n'en as pas besoin parce que ta machine à laver sèche Ouais. ici. Ici, tu vas avoir toilette invitée. Ok. Voilà, très bien. Tout ce qu'il faut. Après, en plus, sur cette partie-là, donc là, ça c'est le coin bar, tu vois, avec salon, salle à manger. La terrasse, on a deux accès. On a un accès via le salon Ok. et un accès via. Je vous invite à venir dans la chambre. C'est gentil. Donc on est sur un lit king size, donc 1,80 m sur 2 mètres. Voilà. Donc ça c'est super sympa. Donc tu as la télé dans la chambre et dans le salon. Tu as les chaînes en français aussi dans cet appartement-là. Ok. Ça c'est un vrai plus. Tu as directement la Wi-Fi qui sera offerte directement dans le montant du loyer. Donc là tu as le Bourj juste en face de toi. Là tu as une partie justement sur toute la skyline de Dubaï. Tu vois même le Bourj Al Arab en règle générale ici. La nuit c'est vraiment magnifique. J'ai des vidéos et des photos de la nuit, c'est super joli. Là, ouais, dressing. C'est très important. Je sais ce que tu m'as demandé. J'ai Ouais. même les cinq qui sont déjà là. C'est Voilà, fou. donc il y a énormément d'espace de rangement. C'est la problématique en général à Dubaï. C'est-à-dire qu'ils essayent d'optimiser, donc il n'y a Ouais, pas je beaucoup sais, j'ai d'espace. fait pas mal de visites Ouais. d'appartements et franchement, celui-ci, coup de cœur. Donc là, on va voir tout ce qui est salle de sport, piscine de l'immeuble. Voilà, tous les services qu'aura droit à Cyrine si elle prend cet appartement. Alors là, on est en direct justement du sales center de Damac. Là, on est en rendez-vous avec un copain à moi qui est client. Il ne souhaite pas être filmé. Donc, voilà, on va vous montrer des facilités de paiement aujourd'hui à Dubaï. Donc là, il nous a donné un petit peu de cash pour payer justement son unité. C'est un peu comme chez Carrefour. Vous avez la possibilité justement voilà, de payer en cash votre unité. Bon, c'est bon, je viens de faire la transaction pour mon client. Donc voilà, il nous donne le papier. Au moins comme ça, le client il est rassuré, il a son reçu. C'est fou ici que tu puisses Ouais, payer ouais, en cash. c'est- ouais, Nous, on n'a plus l'habitude en Non, France, c'est tu vois. simple, cash, crypto, virement, en lien de paiement. Et Ah ouais. Ici sur leur application, ils ont une application, on peut payer en Apple Pay. Ok. Genre directement sur l'application, tu peux payer en Apple Pay. Tu vois, Bon, et bah là, du coup,
On est sur la fin de la journée, grosse journée. Ouais. Il nous reste le podcast. Je crois qu'on va au podcast là. Ouais, on va aller au podcast là. On va aller au podcast. Tu vois, ça c'est Damak Island. Ça, c'est incroyable ça. Ça c'est un autre projet. Ils t'ont expliqué un petit peu ce que J'ai c'était? vu, non, j'ai vu des villas, frère. Ils ont créé en fait des îles. Donc tu as les îles Fidji, tu as les Maldives, directement justement dans une communauté. Et ils ont fait pareil avec Damak Lagoon. Tu vois, Damak Lagoon c'est ça. Tu vois, et donc tu as des appartements, tu as des maisons et tout, c'est super sympa. Ok. Ouais, non, Damak c'est un super promoteur, la vérité, c'est un top promoteur. Bon, on va au podcast? Allez, let's go. Allez, vas-y, c'est fait mon frère. Donc les amis, on est arrivé sur le podcast, donc on est sur la fin de la vidéo, sur la fin de la journée avec mon pote Jordan. Moi pour ma part j'ai kiffé, j'espère que vous avez kiffé vous aussi. Je vais demander à Jordan un petit mot de la fin, une petite conclusion et moi aussi après derrière je finirai par aussi donner tes réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Merci Bilal, bah écoutez, merci beaucoup déjà de nous avoir suivis dans ce petit vlog. C'est la première fois que Bilal vient sur Dubaï, donc j'espère que voilà, il a apprécié. Ouais, ça a été court, ça a été rapide, mais on avait pas mal de choses à voir ensemble. On voulait justement montrer ce qui se disait sur Dubaï, mais dans le concret. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes de passage à Dubaï, n'hésitez pas à venir nous voir au bureau. Si c'est pour louer un appartement, si c'est pour potentiellement acheter un appartement ou si vous avez prévu peut-être de vous relocaliser sur Dubaï, bah, on sera là à votre disposition pour vous aider justement à chaque étape. Merci frérot. Donc comme il l'a dit, je vais mettre toutes les informations, tous les réseaux sociaux de Jordan, de ses équipes, de sa boîte aussi, dans la description. Voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions si vous voulez des renseignements. N'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire et peut-être qu'on fera une deuxième vidéo où on expliquera encore d'autres choses, davantage de choses. Exactement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Likez, partagez, commentez, activez la cloche, tout ce que vous pouvez. Voilà. Allez l'équipe. À bientôt. À bientôt.